Salut tout le monde. Juste pour me voir. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo perruque, ma première vidéo perruque sur ma chaîne et pas la dernière. Il y aura une longue playlist perruque parce que si vous ne savez pas, je suis coiffeuse, je fais des perruques, donc voilà. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je confectionne mes perruques. Toutes mes perruques que vous voyez sur mes réseaux sociaux, sur mes vidéos YouTube, etc., c'est moi, je les ai fait seule de A à Z, c'est-à-dire que je les couds toute seule. Et là, je vais vous montrer comment je les confectionne et je vais aussi vous montrer comment j'ai coupé ce petit carré. Alors, pour cette perruque, j'ai pris une frontale de 16 pouces et 3 boules de 16 pouces si je ne me trompe pas. De toute façon, j'écrirai tout en barre d'infos. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, on aura besoin d'une frontale, 2 boules de mèche. Je vais en utiliser que 2 dans cette perruque-là. Dans tous les cas, toutes les longueurs des mèches seront mises en barre d'infos ou sur l'écran. De ma tête, bien sûr, bien évidemment. D'un bonnet en dentelle, moi j'ai pris en taille M vu que j'ai une grosse tête. D'épingles, d'une aiguille et puis 2 fils, logiquement du fil plus épais, mais moi tu connais. Un bol avec de la crème oxydante volume 40, très important, et de la poudre décolorante. Je vais mettre mes gants parce que moi je fais des allergies. Faut faire très attention à la texture que doit avoir la pâte parce que elle doit être épaisse mais sans être trop épaisse, parce que quand c'est trop épais ça décolore pas trop les nœuds et quand c'est trop liquide ça transperce la tulle et ça décolore les mèches, c'est pas ce qu'on veut. Donc là voilà, je mélange bien un résultat bien onctueux, pas trop liquide, pas trop épais, vous voyez. Voilà, ça c'est la bonne texture ça. Donc, on va passer à l'étape de la décoloration des nœuds de la frontale. J'ai mis les cheveux en arrière pour pas qu'ils se mélangent à ma pâte, pour que ça décolore trop de cheveux, alors qu'on veut juste décolorer les nœuds. Donc, voilà, je m'apprête à dead ça. Donc, je prends un peu de pâte avec une spatule en bois pour que la pâte soit toujours active, soi-disant. Si tu utilises un truc en métal et tout, c'est plus trop actif, je sais pas quoi. De base, j'utilise un couteau, mais voilà. Là, j'ai voulu faire la meuf. J'ai pris une spatule en bois. J'étale bien partout, j'appuie mais pas trop, tu vois, faut pas que ça transperce trop la tulle. Là c'est good, on attend une bonne trentaine de minutes. Donc maintenant on va passer à l'étape du shampoing. J'utilise un shampoing bleu déjaunissant, peu importe la marque, hein, on s'en fiche. Donc voilà, on rince à l'eau tiède de préférence, mais voilà quoi, on enlève toute la crème là qu'il y a. Puis maintenant je vais vraiment bien mettre beaucoup de shampoing et frotter la frontale pour bien enlever la crème décolorante et tout. Et surtout pour bien imprégner les nœuds, tu sais, que j'ai décoloré, pour pas qu'ils soient jaunes, mais plus pour qu'ils virent vers le blond, tu vois. On va vraiment enlever l'effet orange-jaune. Maintenant, on va laisser poser 5 minutes. Et puis 5 minutes après, je viens rincer. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est la partie de la confection. Donc là, mon bonnet, je le place bien. Vous voyez, la ligne du milieu, j'ai bien tracé. Il faut casser vraiment la ligne aussi du milieu de ma tête. Je viens accrocher l'élastique derrière. Je coupe le petit truc M là parce que sinon il va me déranger quand je portais ma perruque d'habit tous les jours. Là maintenant, il faut bien faire attention à bien placer la frontale. Tu vois, c'est ça qui va vraiment définir la face de ta perruque. Je sais pas comment expliquer, le devant de ta perruque. Donc, il faut bien la poser à ce que ce soit assez symétrique, tu vois. C'est pas grave si genre d'un côté c'est plus poussé que de l'autre, mais fais en sorte que ce soit bien symétrique, tu vois. Genre, prends bien ton temps à bien placer ta frontale. Après, je viens sécuriser tout ça avec les épingles là. Très important. J'en place derrière. Voilà, je peine vers l'arrière pour vraiment voir à quoi ça ressemble. Maintenant, je fais un nœud à mon fil que j'ai rentré dans mon aiguille, bien évidemment. Et puis, je vous montre bien qu'il ne faut pas coudre sur l'élastique, mais vraiment sur la petite partie qu'il y a là du bonnet avant l'élastique. Je vais venir coudre à ce niveau-là. Donc, je rentre mon aiguille. Je rentre mon aiguille. Ok, ça c'est fait. Maintenant, là, je vais procéder au nœud pour bien sécuriser la frontale, pour pas qu'elle se décroche ou quoi que ce soit. Donc, je rentre l'aiguille et je vais prendre le fil et je vais le passer sur l'aiguille. Et là, vous voyez, ça me crée un nœud. Et je vais faire ça sur tout le long de la frontale. Comme ça, moi, je suis sûre que la frontale, elle va jamais se détacher ou faire un bail chelou. Donc, je rentre l'aiguille, je fais passer le fil autour de l'aiguille et je tire. Je rentre l'aiguille, je fais passer le fil autour de l'aiguille et je tire. Voilà, je fais ça tout le long de la frontale. Et en gros, c'est des nœuds pour moi, ça. Je rentre l'aiguille, je fais passer le fil autour et je tire. Je fais ça tout le long de la frontale. Je me suis répétée, mais pour bien que vous compreniez. Voilà, je passe le fil et bam, au moins ça sécurise. Et toujours retirer les cheveux qui gênent et tout. Faut vraiment que ce soit propre. Vraiment, tout ce que tu fais dans ta perruque, il faut que ce soit propre.
pas de nœuds, pas de cheveux mélangés, il faut que ça reste propre. Donc là, je suis arrivée à la fin. Donc là, on va vraiment faire beaucoup de nœuds bien sécurisés, tu vois. Donc je rentre l'aiguille, je passe le fil autour. Voilà, et je tire. Et je vais le faire plusieurs fois vers la fin, là. Plusieurs fois, je vais doubler. Comme ça, moi, je suis sûre que c'est bien sécurisé. Donc voilà, après avoir fait plusieurs tours, là, plusieurs nœuds, je vais découper mon fil, puis faire des nœuds avec ma main, tu sais, bah, le nœud que tu fais pour tes lacets, quoi. Je viens vraiment d'en faire plusieurs pour vraiment bien sécuriser le bail. Donc voilà, vous voyez, c'est tout propre. Moi, franchement, quand je fais mes perruques, j'ai fait vraiment minutieusement, il faut que ce soit propre. Donc là, je viens faire une tresse pour pas que les cheveux de la frontale me dérangent. Là, j'ai pris une boule de tissage que je vais venir coudre. Donc là, je viens la placer pour que vous puissiez voir où je vais la coudre. Donc voilà, je vous montre comment je rentre le fil, comment je fais mon petit nœud. Je fais ça aussi pour la frontale, hein. C'est comme ça, je fais ça pour toute ma perruque, je procède comme ça. Voilà, je fais mon nœud. Et je vais faire vraiment un gros nœud, tu vois, pour pas qu'il puisse s'échapper. Donc voilà, je rentre mon aiguille. Et vu que le nœud, il est gros, bah, le fil, il reste. Voilà. Et maintenant, là, je rentre l'aiguille. Je galère un peu, mais je rentre l'aiguille. Je passe mon fil autour et je tire. Et ça me fait mon premier nœud. Pour bien sécuriser la perruque. Enfin, la bande de tissage. Donc voilà, toujours peigné, qu'il n'y ait pas de mélange, pas de nœud, pas de trucs bizarres. Faut que ça reste propre, les filles, si vous voulez une belle perruque bien plate, bien on flic. Et je fais ça tout le long. Et vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire des nœuds, hein. Vous pouvez après coudre normalement, genre sans passer le fil autour, tu vois. Mais moi, j'aime bien faire ça parce que au moins, je suis sûre que rien va tomber vu que logiquement, il faut prendre un fil plus épais. Et moi, j'ai pris un fil tout fin là. Mais voilà, c'est pas grave. Donc voilà, là, je suis arrivée à la fin de ma bande et je vais faire ça tout le long. Mais sauf que je vais plier ma bande, je vais pas la découper. Donc quand je plie ma bande, je fais quoi? Je la découpe pas, je la plie et je rentre l'aiguille, je tourne le fil autour et je tire. Et je vais faire ça juste pour ma première boule, vu que c'est elle qui va composer l'arrière de ma perruque. C'est pas grave si bah, la bande est pliée, tu vois. Genre, ça fait pas de bosse, logiquement. Enfin, voilà. Mais après, vous pouvez découper la bande de tissage. Moi, je vais faire la plier pour la boule de derrière. C'est pas grave. Donc, voilà. Je rentre l'aiguille. Je tourne le fil autour et je tire. Au moins, là, je suis sûre que ça sécurise, tu vois. Pour moi, ça, c'est des nœuds. Donc, voilà, je vais faire ça juste pour la boule de derrière. Mais après, quand j'arriverai à ma deuxième boule de tissage, là, bah là, je la découperai. À chaque extrémité, je découperai. Donc voilà, je lisse pour que mon travail soit toujours propre. Vous voyez, là, les bandes, elles sont découpées. Elles sont pas pliées pour que ma perruque elle soit vraiment plate vers le haut, qu'il n'y ait pas de bosse ou de trucs chelous, tu vois. Comme pour la dernière bande de tissage que je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la coudre. Commencez par rentrer le fil. Non, rentrer l'aiguille. Et puis vraiment, vous voyez, là, on a l'élastique. L'élastique, il reste bien. Et nous, on va coudre sur, ici, là, entre ça et... Entre ça et... Et la closure. Enfin, du moins, la bande de... Enfin, la frontale. Ah! Mais... Ah! Je me suis piqué. Faut pas que je montre ça dans la vidéo. Ensuite... Bon, me revoilà en voix off. Donc, je vais coudre tout le long de ma frontale. Et vu que c'est la dernière bande, je vais pas coudre sur mon bonnet de perruque. Mais vraiment entre mon bonnet de perruque et le derrière de la frontale. Je vais pas trop bouffer non plus la frontale, hein. Regardez bien où je couds. Et toujours un travail propre, c'est-à-dire que tu retires les cheveux qui essayent de se mélanger. Genre, tu peignes un peu vers l'avant la frontale, tu peignes tes mèches vers l'arrière. Toujours un travail propre, les filles. Donc voilà, je couds bah, comme j'ai cousu ma frontale ou les bandes de tissage. Toujours le même procédé. Là, vu que je suis arrivée au bout, je rentre l'aiguille, je tourne le fil autour et je tire pour que ça fasse des nœuds, que ça sécurise bien le bail. Donc voilà, je découpe le fil, je fais mes nœuds de lacets pour que le bail soit bien sécurisé.
J'aime trop, là mon travail il est bien propre. Donc là vous voyez qu'il y a le bonnet de la perruque qui est toujours là et on n'en a pas besoin vu qu'on veut une frontale bien transparente et tout pour que ça fasse naturel. Donc on va découper. Les filles, faites bien gaffe à ne pas découper, faire de nœuds à la frontale. Donc voilà, je viens reposer et ma perruque est prête. Elle est trop belle. Maintenant, bon, il va s'agir de la customiser. Et je vais vous faire une vidéo à part entière pour la customisation parce que j'ai pas que ma vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, vous pouvez voir comment j'ai pu confectionner ma perruque. Et j'ai fait ça vraiment pour toutes mes perruques. Toutes mes perruques que je porte et que je porterai, je les ferai moi-même. À moins que je trouve vraiment the vendeur de perruques. Mais voilà. Donc, me demandez plus où j'achète mes perruques. Je les fais seule. Vous avez le tuto. Maintenant, bah, je vous montre comment je fais pour bien coiffer ça. Donc avec un peigne chauffant, je vais venir un peu aplatir tout ça parce que la tresse, elle a quand même gonflé ma frontale. Et moi, je n'ai pas de perruque gonflée en fait. Donc je montre quand même un peu ce dont on a besoin pour une customisation. Peigne, pince à épiler, eau. Donc voilà. Je ferai vraiment une vidéo explicative à part entière, bien détaillée pour montrer comment je customise mes perruques, comment j'ai pu en arriver à savoir customiser mes perruques sans faire de trous, éviter les erreurs, enfin bref. Donc voilà, j'épile, sans trop rester sur la même partie, faire des trous, tu vois. J'épile, je fais des traits, voilà. Mes nœuds sont bien décolorés, je suis contente. Donc voilà, je travaille par section pour vraiment contrôler mon travail, tu vois. Voilà, j'épile, mais sans trop rester sur la même partie. Voilà. On va travailler sur l'arrière. Voilà, j'épile. Tout en bougeant. Voilà. Je reste pas sur la même partie, mon travail par section. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai épilé partout. Maintenant, ma perruque est custo. Je ferai une vidéo à part entière, bien explicative. Vous inquiétez pas. Donc voilà, ma perruque est custo. Je suis trop contente. C'est bien propre. On aime. Custo on flic. Donc voilà, là j'ai appelé ma petite sœur. Calculez pas, il était archi tard. Je l'ai pris pour modèle, juste pour savoir, je voulais un carré à quelle longueur, tu vois. Là, je coupe pas vraiment. C'est juste pour savoir la longueur de mon carré que je voulais, vu qu'on fait à peu près la même taille. Après, si vous n'avez pas de sœur ou de je sais pas quoi, bah franchement, fiez-vous à votre Insta, je sais pas, ou sur vous. Portez la perruque, faites un petit coup de ciseau pour savoir vous voulez quelle longueur, puis après vous mettrez sur la tête à coiffer et puis vous couperez vraiment proprement. Mais voilà, moi j'ai ma petite sœur, donc elle m'a servi de modèle. Donc voilà, je coupe grossièrement, hein, juste pour savoir la longueur de mon carré que je voulais. Maintenant, j'aplatis bien la perruque pour vraiment quand je vais découper sur la tête, bah que mon travail soit propre en fait. J'aplatis bien, je lisse bien pour que quand je coupe, je ne me trompe pas. Voilà, j'aplatis bien. Je mets même de la mousse coiffante pour vraiment quand je serai vraiment coiffée, ça ferait un délire comme ça. Genre, je me visualise vraiment et je veux vraiment que mon carré soit bien coupé. Donc voilà, une perruque bien plate. Comme pour le jour J où je la porterai. Donc voilà, maintenant avec ma petite tondeuse, je viens vraiment faire des coups de tondeuse pour que ma perruque elle soit bien droite. Je sais pas comment expliquer, mais de toute façon les images elles parlent d'elles-mêmes. Et avec mon ciseau aussi, j'avais pas de ciseau de coiffure, je voulais en acheter un, j'avais oublié et il s'agissait de faire mon carré en fait. Donc j'ai utilisé un vieux ciseau, mais essaie d'avoir un ciseau de coiffeur qui fait des bons coups de ciseau, tu vois. Tu peux carrément couper tout le carré avec un ciseau. Si t'as pas de tondeuse, t'inquiète pas, tu fais avec ton ciseau. Mais comme moi j'avais pas de bons ciseaux, bah la tondeuse elle a fait l'affaire. Donc voilà. Un travail bien minutieux. Franchement, ça prend du temps. Soyez pas pressés, les filles. Allez-y doucement. Parce que si tu coupes trop ton carré, là, c'est plus rattrapable. Hein. Donc voilà, doucement. Mais sûrement. Toujours lisser pour bien avoir un vrai visuel. Parce que des fois, les cheveux, là, ils mentent. T'as l'impression que t'as bien coupé alors que non. Donc là, on va réajuster un peu le carré parce que
Bah de base, moi je le fais sur les gens, ça fait que je vois bien, mais là sur moi-même, je vois pas trop tous les petits détails et tout. Donc là, ma cousine, elle va réajuster le derrière. Vas-y, fais. Donc voilà, j'ai pas précisé avant, mais quand vous coupez l'arrière de vos carrés, il faut pencher la tête vers le bas pour que vous puissiez vraiment bien le tailler droit. Donc voilà maintenant à quoi la perruque elle ressemble. Bien sûr, je vais bien la lisser et vers la fin, je vais ancrer vers l'intérieur. Vous voyez le résultat. Bon, la perruque, j'avais déjà saigné un peu, hein, donc bon. Mais dans ma vidéo crash test, on la voit bien. La première fois où elle est posée, c'était tout propre. Merci d'avoir regardé toute la vidéo et n'hésitez pas à me parler en commentaire, me poser des questions en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de questions parce que j'avoue que le tuto il a été assez rapide, j'ai assez fait bref et tout. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, vous abonner, commenter, partager, liker. Enfin vous connaissez sinon. Et puis voilà, je fais des gros bisous, bisous.